Hello, je viens m'amuser à créer des petits tickets sur du papier aquarelle que j'ai découpé avec un dies. Je vais l'intégrer dans un album. J'en ai déjà préparé certains à l'avance. Donc pour ça, j'ai utilisé les poudres Magical. Ici c'est le set Sweet Tone. J'ai pris le bleu et le rose. Donc c'est le coton candy pink et le Tifalilou Blue. Désolée, mon anglais est toujours pitoyable. J'en ai déjà fait quelques-uns. Je vous les montrerai après. J'ai joué avec des tampons latines françaises et ici mes aquarelles tropicales aussi. Parce qu'il me manquait des couleurs. Donc il faudra juste un pinceau. De la Versafine. Je ne tenais pas ce qui est marqué dessus, c'est pas grave. Voilà. Et donc on va tamponner en fait. Hein. Donc on va s'amuser. Donc c'est ça. Vous avez votre début. C'est votre dice avec votre papier aquarelle. Donc, moi j'ai joué avec plusieurs tampons. Donc voilà. Je vais vous les montrer la porte qu'on fait. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je joue avec tous les tampons de la petite française. Ces deux dernières collections principalement. Alors, pouvant faire des verticaux aussi. J'en ai fait 3. Là, il y en a un qui s'est déjà déchiré en fait. Je l'ai mis dans le mauvais sens, ça arrive, c'est pas grave. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vais couper droit ou si je vais déchirer, mais enfin bon voilà. Donc j'ai utilisé toujours les mêmes couleurs. Donc le rose, le bleu comme fond de mes poudres Magical. Le reste, j'ai été chercher du vert et du bleu plus foncé dans mes palettes. Et le jaune, la même chose, ça vient de la palette. Voilà. Alors j'ai utilisé tous ces tampons là, donc vraiment toute la dernière collection. Ostara, voilà. Alors j'en ai fait dans un autre style complètement différent, avec les mêmes tampons, les mêmes couleurs, sauf que j'ai pris les Klink de la collection. Donc voilà, ça c'est Fleur de Vie. Elle les a sortis en même temps, c'est tout nouveau. Donc vous voyez, je suis vraiment venue prendre des bouts. Ça par exemple, c'est le bout là. Ici, c'est ce bout-ci. Là, le bout là. Tous les bouts là, c'est les petits bouts d'ici, au-dessus. Les mots, vous les trouvez ici. Je suis venue mettre des petits pointillés de partout. J'ai pris une fois celui-là, une fois celui-là. Ici, ça c'est le bouquet, ici par exemple. Donc vraiment, vous venez jouer. J'ai fait en deux styles bien différents exprès. Donc vous voyez, ça qui est en poche. Je vous montrerai ça sur la page en dessous après. Donc maintenant, on va s'amuser avec les autres tampons que j'ai pas encore fait. Donc je fais juste ça avec vous. Hop là. Donc, vu que je vais rester dans les mêmes couleurs, je commence par les motifs les plus grands. Voilà. Je n'avais pas encore la jonquille. Vu que ça va super bien avec la collection, je vais un petit peu m'amuser avec. Donc voilà. Là, qu'est-ce que j'ai encore? Oh, j'ai encore les fuchsias. Les fuchsias, ça va être un petit peu grand. Ah, par contre, ici, je peux prendre le petit bout du lapin. Pensez vraiment à prendre des morceaux de tampon. Vous voyez, ici, le lapin, il n'est pas, enfin, il n'est pas intéressant, entre guillemets. Ce bord-là peut être intéressant, celui-là peut être intéressant. Donc, on va commencer par ce bord-là. Voilà, je vérifie que j'ai bien. Et ce bord-là, je vais venir le mettre vraiment au bord, justement. Voilà. On va utiliser l'arrondi. Juste l'arrondi. Vous voyez, c'est l'arrondi du tampon. On va venir s'amuser comme ça, sans jouer avec les fleurs. Vraiment juste pour les ronds. Hop. Alors, ici je vais mettre les fleurs, mais dans l'autre sens. Donc là j'ai un bout d'arrondi et j'ai un bout de fleur. Voilà. Vous voyez, pourtant c'est un petit tampon lapin au départ. Hein. Ça n'a, vous ne retrouvez pas le motif lapin dedans. Hein.
Alors, vous allez voir, on tourne tout le temps son truc dans tous les sens. On les tourne tout le temps dans tous les sens. Donc qu'est-ce que je vais prendre? L'avantage des King, c'est qu'on peut voir à travers ce que ça donne. Donc n'hésitez pas. Vous venez avec votre packaging et vous venez jouer avec votre ligne comme ça, tout simplement. Ça peut être marrant. On va le voir à travers. Là. Là, c'est pas mal. J'aime bien la roue aussi. Rester dans les roues. Ah bon, on va faire avec les deux. Hop, je vais commencer par la plus grande. Ah oui, j'ai encore les papillons aussi. Là. J'ai encore la planche avec les papillons. Je vais avec quelques papillons. Ah non, je vais devoir choisir. J'en ai assez, je peux en refaire. Donc, je vais prendre la petite du coup. Elle va mieux s'intégrer. Ça c'est juste pour voir si mon tampon est bien ancré en fait à chaque fois. Donc, je vais venir ici tout près. Hop. De ma jonquille. Hop. Et ici un tout petit peu. Un tout petit peu. Il faut vraiment choisir le côté. Vous voyez. Je détrique un petit peu. Hop. Puis maintenant je vais mettre le papillon que je voulais de l'autre planche. Pardon. Ça que j'ai utilisé hier. Alors les papillons, bah, je vais prendre celui-ci. Ça me plaît mieux. Voilà. Voilà. C'est pas mal hein, comme ça. Alors là, on est déjà très bien. Maintenant, on va venir coloriser. Hop. Je bouge les petits tampons. Je vais faire mon encre. On sèche un peu. Voilà. Alors, prenez votre palette, vous prenez vos poudres. Vous pouvez faire plus de couleurs, mais bon, moi j'ai assorti ça au papier. Donc, je vais prendre un petit peu de poudre que je dépose sur le côté. Je viens dans mon eau et je viens mélanger. On va faire comme un jus, on va dire. Hop là. Je rince bien. Je vais prendre d'autres couleurs. Je viens rajouter de l'eau. On fait toujours un beau petit jus. Et vous étonnez pas, vu qu'on est en bleu et rose, on va avoir des morceaux qui vont devenir, comment dire, un peu mauve. C'est ça, un peu mauve. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, chaque fois, fait un timbre d'une couleur, un timbre de l'autre. Prenez un pinceau très fin. Et c'est vraiment un jus, hein, donc c'est super dilué. Parce que bon, les poudres Magical sont quand même très pigmentées. Donc ici, je veux une couleur douce, comme toute la collection de papier. Je les ai reçus à la version Scap. Je vais vous les montrer après. Ils sont derrière moi. Donc, n'oubliez pas les creux. Voilà. Donc là, j'ai fait un. Je vais à celui-ci, je vais un plus loin. Hop. Et puis, j'embraye mon but. Voilà. Je n'attends pas que ça sèche en fait. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux vraiment que les couleurs se fusent. Donc, vous voyez, je passe un petit peu sur l'autre à chaque fois. Et puis avec le bleu, ça va me créer une troisième couleur, ce qui m'intéresse. Je vais rincer mon pinceau et on est reparti.
Non, les tons bleus, voilà. Vous allez voir, ça va super bien avec les papiers. Parce qu'elle les a fait dans les tons de bleu, rose, jaune, enfin dans les couleurs très très pastel comme le printemps en fait. Oups là, je fais pour le mot. Vous voyez ici, je n'hésite pas à revenir dessus. Mon ticket s'arrête là, hein, donc je peux y aller. Ça va me créer un petit dégradé très sympa. Alors j'ai pris le bleu pour avec les jonquilles parce que je trouve que c'est plus heureux comme mélange avec le jaune que je vais appliquer sur mes jonquilles. Même si on a toutes les couleurs, mais bon, vu que dans la collection de papier ils sont jaunes, je vais rester dans le jaune. On vient vraiment travailler couche sur couche, il n'y a pas de problème. On vient rajouter tout simplement. Je fais un ticket sur deux, comme ça je vois bien la délimitation en fait. Je sais où mon ticket s'arrête. Parce que moi, une fois qu'ils sont colorés, ça va, hein, vous voyez bien, mais donc on sitôt la chaîne, comme ça on voit pas spécialement bien. Et moi j'aime bien inverser un coloris sur deux. Voilà, alors maintenant, je vais venir colorer en bleu, là où il n'y a pas de bleu. Donc là je suis en rose. Pour mon papillon, je viens le mettre en bleu. Hop, il n'y a plus, je viens chercher un petit peu de poudre. Hop là, j'en ai eu trop de poudre, je le sens. Voilà. Alors ici, la même chose. Alors, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la boîte couleur pour voir plus clair. N'hésitez pas. Hein. Hop. Alors, le rose, ici, je vais mettre du rose. Vous voyez, les bords ici vont mis un petit peu mauve, ça ne me dérange pas. C'est toujours tout aussi doux, et puis bon, c'est un mélange de couleurs, donc ça ne choque pas. Mon papillon. T'as un petit papillon rose sur toute ta collection, n'est-ce pas? Là, bon. Alors là, je crois que les fleurs, je vais venir avec du bleu quand même, peut-être un peu plus foncé. On va coloriser comme ceci. Voilà. Ici, du coup, je vais peut-être faire la même chose en fait pour être accord. De toute façon, je parle de plus en plus bas, désolé. Je réfléchis en même temps. Hop là, alors, maintenant on va passer à l'aquarelle. Je vais aller prendre mon jaune. Donc c'est le jaune au-dessus. Si vous voyez, hop, voilà. C'est ce jaune là que je prends. Bon, hop, la même chose, je viens diluer. Alors, je vais d'abord mettre un petit jus partout, bien dilué. Hop là, on dilue bien, on étale bien. Je veux vraiment quelque chose de super doux. Donc, vous voyez, je ne mets pas de loup partout dans mon aplat. Je prends un petit côté. Ça, je garde mes couleurs. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre dans le plus foncé et je vais remettre un petit peu de couleur au milieu. Et c'est pas assez foncé, donc je vais directement dans la boîte. Voilà. Donc, je vais estomper pour enlever le principal, en fait. Parce que je veux plus foncé, mais je veux pas que ça dénote de trop non plus. Vous allez voir, la collection est super douce. Donc ici, je reviens dans mon petit pot parce que je vais d'abord voir. Mais voilà, c'est bien comme ça. Faut pas plus foncé, donc on vient remettre des petites touches, vraiment des petites touches. Je veux que ça soit éclairé. Tout simplement. Ça vous fait des chouettes nuances. Alors, le vert. Je prends un petit peu du vert clair que je viens mettre là. Je sais pas si vous le voyez, j'étais torchant en fait. Je sais pas mettre plus haut, mais bon. Je prends un petit peu de ce vert là. Il faut le faire là, le mélange. Voilà.
Et puis un peu du dernier vert qui est le palme. Hop là, et on vient mélanger. Et je vais rajouter un petit peu de vert clair qui est le paro. Voilà. Une fois mon mélange me plaît, eh ben, je vais venir mettre des petites pointes sur les mini feuillages qu'il y a. Parce qu'il y a vraiment des mini feuillages à celui-là. Et bon, ça va le faire. Il ne faut vraiment pas grand chose du tout. C'est juste des tout petits bouts de feuillage qu'il y a par-ci par-là. Tout petit point. C'est pas grave que ça dépasse. On est tellement petits points que c'est normal que ça dépasse. C'est vraiment tout fin. Voilà. Donc, vous voyez, là c'est bien fait. Moi ça me plaît. Je vais effacer mes traces d'abord. Donc je vous montre mieux. Le jaune, j'ai pris le coconut que j'ai bien dilué. Le vert, j'ai pris le parois. Donc celui-là, vous prenez un peu, vous mélangez. Et puis vous prenez un tout petit peu du palme. Et vous mélangez ensemble et ça vous fait votre mélange de couleurs. Voilà, c'est la palette tropicale. Alors, je vais d'abord fermer mes poudres, sinon ça va voler partout. Et puis je vous montre le dernier morceau, on va dire. Hop là. Voilà. Alors, là, je vais venir voir avec mon tampon ce qui marche. Voilà, ici, la magie des fleurs, c'est impeccable. Là, hop. Décidément, il ne peut pas les plier, lui. Je les ai un petit peu frottés à l'arrache. Ces petits tampons là, moi j'utilise souvent tout ce qui est petits trucs comme ça. Tout ce qui est petites taches, petits trucs, j'aime bien. Ils ont tendance à se décoller plus vite que les autres. Donc, toujours, je regarde comment mon tampon est bien mis. Vous restez bien dans votre case. Hein. Voilà. Celui-là, ce ticket là est fini, on va dire. Alors, on va chercher d'autres mots. Ou par exemple sur celui-ci. Celui-ci, vous voyez, j'ai utilisé le tampon là. J'ai utilisé les taches. Hop là, boum. Qu'est-ce que j'ai là? Le lot, je l'ai déjà utilisé. Je vais chercher. Ah, mais ici, voilà. Celui-là, j'ai pas encore fait. Clic-clac. Oh, oui, clic-clac, ça peut aller. Ça peut être bien, ça. Et schiste. Allez, on va prendre clic-clac et schiste. Je commence par le plus long bas parce que c'est plus compliqué à mettre. Donc, je commence par schiste. Et schiste là, schiste là, schiste là. Non. Schiste là. Ouais, schiste là. Voilà, schiste. Hop la boum. Je suis pas obligée de mettre chaque fois des mots, hein, mais bon, moi vu que je compte faire un mini, j'ai envie de mettre des mots d'abord. Donc ici j'ai clic-clac. Clic-clac, clic-clac. Allez, clic-clac. Clic-clic. C'est pas clic-clac, c'est clic-clic. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de sympa? Ah, le petit cœur. Je peux remettre des petits cœurs. Ouais. Je peux remettre un petit cœur. Allez, un petit cœur. On va mettre des petits cœurs sur ces deux-là. Donc, on a 3 avec des mots et 3 avec des petits embêtissements. Tac. Tac. Yop. Vous voyez, ça c'est ce ticket-là. Il faut bien penser à ça. Hop là. Tout simplement. Alors là c'est pas mal. Alors évidemment ce qu'on a rajouté ici les petits cœurs par exemple, vu qu'ils sont creux, je viendrai bien les coloriser. Donc je vais reprendre ma palette.
tout simplement. Et je vais aller chercher un rouge un petit peu plus foncé, on va dire. Ou en jaune. Ou en jaune bien. Oh, un bon jaune. Oui, je vais reprendre le beau jaune en fait. Donc, hop. Comme ça, je reste dans les mêmes couleurs que la collection. Vous voyez, voilà. C'est nickel ça. Hop là. Je vais reprendre quand je vais mettre plus de contraste. Voilà, un petit peu d'eau pour fondre cela. S'il y a trop d'eau, vous enlevez. Hop là. Ça qu'un pinceau bien pointu est intéressant. Je vais faire tout ça en jaune. Tout ça donne bien. Donc on va continuer en jaune. C'est pas grave que les motifs vont l'un sur l'autre. Donc je prends ma palette directe parce que vraiment il me faut pas tout petit peu. Mais vraiment tout petit peu. Voilà. Voilà. Ici le mochise, on pourrait tout à fait le colorier aussi. Ce que je ne suis pas hésité. Je vais prendre un bleu. Je n'ai pas encore mis de bleu foncé. Donc le bleu foncé, j'avais pris l'Hurricane. Oui, j'ai pris l'Hurricane hier. De la même palette. Voilà. Là, je vais aller assez foncé. Vous pouvez les colorer au marqueur. Hop là. Le truc est trop. Hop là. Trop mouillé. Bien faire, j'aurais dû changer de pinceau en fait. Celui-ci un petit peu épais pour s'y farmer. Je vais reprendre directement du pigment s'il faut. Et j'hésite. Voilà, si ça sera mieux. Tout foncé, ce sera plus marrant. Voilà. Maintenant, je peux très bien rajouter, mais en dilué alors, un petit peu de bleu. Je peux très bien rajouter un petit peu de bleu par-ci, par-là. Pour créer des autres contrastes. Tout simplement. Hop, si j'ai pas assez, je vais rechercher, hein, toujours. Alors moi, j'ai toujours tendance à diluer sur la palette. Au mois de mai, je vais faire une crop avec Pink là. Donc là, je voudrais bien, je sais pas, je pourrais revenir avec des choses que je pourrais vous apprendre à mon tour. Parce que moi, je suis autodidacte, donc voilà. Je fais comme ça vient, en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne au final. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre la collection de papier. Hop là. Ouais. Non, voilà. Petite collection de papier de la petite française. Là. Donc vous voyez. Même sans déballer, on voit que ça va avec, n'est-ce pas? Je vais vous prendre la collection. Hop là, donc, comme je vous disais, je fais un peu de place. Donc, comme je vous disais, Valérie avait fait vraiment dans ces tons-là, donc le jaune, le bleu, le rose, c'est ce que j'ai retenu comme couleur. Et donc, vous voyez, ici avec les petites maisons, ça va parfaitement ensemble. Par exemple, là c'est un bois, donc on s'en fout. Là, vous voyez, il est jaune, donc je suis restée dans le jaune. Les maisons sont dans ces couleurs-là. Je suis restée dans ces couleurs-là. Donc j'ai pris le jaune, j'ai pris le bleu, j'ai pris le vert, j'ai pris le rose. Voilà. Les fuchsias, je n'ai pas utilisé les fuchsias. Hop là, hop là, bon. Tac. Donc même celui-là, qui est tout à fait d'un autre style, va avec. Hein. Parce que bon, ça j'en ferai autre chose. Je dis, moi j'ai prévu pour autre chose. Donc là, ici, ça c'est les tampons qui étaient de la collection In Bulk. Je ne sais pas si je l'ai ici, In Bulk. Normalement, je devais les avoir. Hein.
Pom, 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 pom. Voilà, c'est ici. Vous voyez cette plume ici de la collection Inbull. Vêtements. Et donc vous voyez, tout ça va parfaitement avec. J'ai couplé toutes les choses ensemble. Je suis restée tout à fait dans les mêmes couleurs. C'est juste un petit peu plus bleu, on va dire, mais ça va. Hein, c'est couleur douce, ça va parfaitement avec. Donc voilà, avec ça, je sais que je vais faire un mini. Avec les tampons et avec les papiers de Valérie. Je ne sais pas encore si je le ferai en live ou pas. Bon voilà, alors après, en fait vous allez reprendre les motifs qui ne sont pas bien dessinés, on va dire, ou qui ont été effacés. Comme vous voyez là par exemple, on voit bien qu'il y a eu plus de pâtes, et vu que celles-ci sont avec des petits reflets irisés, ben, en fait on ne voit pas toujours bien les contours. Donc ici on va juste reprendre au feutre fin les petits contours pour bien les marquer, parce que c'est plus joli. Voilà, tout simplement. J'ai déjà fait sur les autres, je vais vous montrer. Je reprends vraiment que les motifs qui sont un petit peu effacés. Le reste, ce n'est pas grave. Hein. Pas obligé de refaire tous les motifs. Hein. Ce serait bien long d'ailleurs si on voudrait refaire tous les motifs. Donc ici, par exemple, les étamines, vous voyez, ils sont pas très bien faites. Oui, les étamines, je parle en désolé, je suis désolée. Les étamines, donc c'est les petits pistils enfin les petits bouts là que vous voyez, c'est pas vraiment le pistil. C'est une partie de la fleur, c'est ce qu'il y a là où il y a les graines en fait. C'est les semences de la plante, en résumé, de la fleur. Voilà. Donc là, ici, je laisse comme ça, j'ai pas envie. Par contre, ici, vous voyez, magie, et le qui pas bien. Ici, j'ai pas envie qu'on va spécialement tout bien fort. Mais bon, voilà, on repasse dessus quand même. Voilà. Là, c'est bon. Ici, un petit peu le cœur. Maya. Désolée, mon chien, de voir quelqu'un qui passe dans la rue. Une catastrophe pour ça. Donc voilà, ici je repasse de l'eau les fleurs. Donc là. Tant qu'à faire, j'évite de repasser sur mon petit bout qui est du cœur normalement, mais je l'évite. Ça va marquer plus comment dire, ça va marquer plus la fleur du coup, vu qu'elle est plus discrète que le reste. Voilà. Voilà. Décidément, il fallait que ça soit pas que je filme. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, après, en fait, bêtement, je suis venue découper au ciseau. Hop là, comme ça. Donc voilà. C'est pas grave qu'on voit des bouts de l'autre à côté. C'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi ici j'ai par 5 tickets en général la série. Et donc vous voyez, ils sont tous assortis. Alors je vous montre les autres. Maintenant que je les ai découpés, vous allez mieux les voir. Donc j'ai fait des verticales. Je suis repassée comme pour les autres, je suis repassée dessus. Voilà. J'ai fait d'autres horizontales avec les autres tampons. Vous voyez, il y a avec des mots, il y a des sans mots, il y a vraiment moyen de quoi faire. Voilà. Donc je vais tous vous les mettre comme ça, vous voyez. Ça c'est celui-là qu'on a fait ensemble. Hop là. Et alors ceux-là, je les ai déjà préparés tout à fait dans un autre style. Donc ici en fait j'ai passé avec ma distress et vêtements comme ça, donc ma distress noire. Moi j'ai la Ink, la Black Shot Ink. Et donc voilà, ça donne tout à fait un autre style. Là je ne suis pas repassée partout, je suis repassée sur le feuillage. Ici j'ai accentué le rond. Là j'ai refait le feuillage. Là je suis passée sur les mots. Enfin voilà, ça vous fait un style complètement différent. Et c'est avec les mêmes couleurs, la même collection. Enfin voilà, il y a de quoi faire, n'est-ce pas? Donc vous passez comme ça avec votre distress, ou vous allez venir faire un cadre carrément avec un feutre fin. Je ne vous le montre pas parce que je ne sais pas encore comment je vais les utiliser ceux-là. Vu qu'ils sont censés être tous ensemble, je ne touche pas.
Et donc là vous voyez le rendu déjà avec ça. Maintenant vous pouvez très bien les remater par exemple sur un bel papier blanc ou noir. Et ça va ressortir. Est-ce que j'ai un petit bout de papier là. Donc, par exemple voilà. Si vous les rematez, vous les recollez, vous mettez tout un petit bord de papier noir. Ça ressort super bien. Sur du papier blanc, ben voilà, c'est plus doux, mais voilà, c'est différent. Le craft, vous pouvez aussi utiliser, j'en ai pas sous la main, mais bon voilà. Sur les papiers de la collection, évidemment, ben, ça donnera aussi très bien. Donc voilà. Donc je vous ferai un mini avec cette collection là, donc la collection Ostara. J'ai le petit modèle, le papier 15. Et j'utiliserai donc tous ces petites merveilles là. Et ça sera autre chose. Je pense que je vais faire des petits polas ou des petits trucs comme ça avec. Voilà. Donc n'hésitez pas, amusez-vous et montrez-moi. Bisous, à bientôt.